Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Divisca, j'espère que vous allez bien. En tout cas, écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout premier let's play sur ma chaîne YouTube. Et ce let's play, comme vous pouvez le voir en ce moment même, sera sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. Alors, pourquoi déjà ce jeu, quand même assez vieux, hein, il a été créé en 2006, en 2006 plutôt. Et bien tout simplement parce que depuis longtemps je veux faire je veux faire un let's play dessus. Je veux vous le partager car c'est quand même le jeu, c'est mon jeu préféré, voilà. Donc c'est mon jeu préféré et je voulais justement vous partager mes aventures sur ce jeu pour vous faire découvrir l'histoire si vous ne la connaissez pas tout simplement. Même si ce jeu est quand même très connu, c'est celui qui précède Skyrim, donc Skyrim un des jeux les plus connus maintenant. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire. Attendez juste, quitter ça. Parce que c'était un des tests, donc c'est quand même assez connu ce jeu. Donc voilà. Et bien écoutez, on va faire une nouvelle partie. Donc dans les réglages, j'ai à peu près tout fait pour que ça soit assez optimisé, que j'ai mis des sous-titres et tout. Si vous voulez quand même comprendre l'histoire, parce que je vais quand même pas mal parler. J'ai vu le jour il y a. Et putain, il a pas mis les sous-titres ce con. Bon, je vous laisse écouter alors du coup. Empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence. Ces dernières heures. Je connais pas. Les musiques sont tellement bien dans le jeu. C'est hallucinant. Comme dans tous les Elder Scrolls, bien sûr. C'est vraiment de la bonne musique, ça. Ça fait plaisir. Coco. Et donc voilà, nous avons notre petit personnage. Donc là, bien sûr, on va pouvoir le créer. Donc je vais le créer en même temps que vous, parce que je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de vous montrer un petit peu toutes les options qu'il y a. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, nous sommes dans une prison. Alors bon, je veux pas vous spoil, mais dans tous les Elder Scrolls, nous sommes des prisonniers. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est le jeu. Enfin, c'est Bethesda. On va pas chipoter. Hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, là on a notre petit personnage. Donc on va lui entrer un nom. On va l'appeler Divisca, tout simplement, parce que moi, j'aime bien Divisca. Donc, là, on peut choisir la race, donc soit masculin, soit féminin. Pour notre part, ça va être masculin. Je n'ai rien contre le sexe féminin, bien sûr, mais bon. Je me sens plus à l'aise avec un personnage masculin, tout simplement. Les races, on a l'oncle impérial, donc là, je vous laisse lire. Vous faites stop si vous voulez lire un petit peu le résumé de la race. On a ensuite le Khajiit, donc une race féline, qui ressemble vraiment à un lion, bon, qui est un peu dégueulasse, mais bon, c'est un vieux jeu, hein. Mais je trouve ça pas mal quand même. On a le nordique, donc qui viennent de Bord de Ciel, donc qui viennent de Skyrim, tout simplement. Donc vous faites stop si vous voulez regarder. On a l'orc. C'est un des plus stylés du jeu. Moi j'aime bien. Le rouge-garde. L'argonien. C'est aussi un très bonne race, ça. Le breton. C'est un breton, hein. L'elfe des bois. D'ailleurs, je sais toujours pas quelle race je vais faire. L'elfe noir, qui est vraiment... c'est mon préféré. C'est la race que je joue le plus. Je pense que je vais jouer justement cette race. L'haute elfe.
Donc là, c'est plus dirigé vers la magie, même si on peut le jouer tout simplement en combat, hein, en cac. Donc en corps à corps, il n'y a aucun problème. Donc on revient à l'impérial. Donc moi, je pense que vous avez deviné quand je vous ai dit que c'était ma race préférée. On va faire un elfe noir magicien. Parce que bon, j'adore la magie et des trucs comme ça. Donc voilà, donc ensuite son visage, forme du visage. On va un petit peu modifier tout ceci. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'options à modifier. Donc on va le faire quand même un air assez méchant, parce que j'aimerais bien faire un mage noir. Un mage assez, pas diabolique, mais bon, c'est pas de la magie lumineuse, quoi, si vous voulez voir ce que... Enfin, bref, voilà. Donc, sourcils, on va essayer de lui faire des yeux assez méchants. Donc, alors, les joues, enfin les pommettes plutôt. Ouais, c'est peut-être pas... Ouais, je vais laisser comme ça. Ouais, comme ça. Menton, on va pas y toucher, il est bien. Front, pareil, il est bien. Mâchoire, on peut peut-être lui faire une plus grosse mâchoire. Alors, attends. Ouais, non, juste... Ouais, comme ça peut être pas mal. Ouais, comme ça. Les yeux, alors là, les yeux, justement, ça va bien. Petit, grand, on va faire des petits yeux. Alors, resserrer le cas. On peut vraiment faire n'importe quoi comme perso. C'est ça qui est assez drôle. Donc yeux, front, j'avais dit je le laissais, mâchoire, hein. Mais je l'aime bien, la bouche, c'est très bien. Bon, il n'a pas trouvé une tête de méchant pour l'instant, mais ça va être au niveau de la teinte. Moi, je fais souvent ça. Non, c'est pas de la teinte comme ça. On va quand même lui laisser sa couleur de base. On va le faire un petit peu plus sombre que les elfes noirs originaux. Comme ça, ça va pas trop changé, mais moi c'est plus... Je vais plus lui faire... je sais pas si je lui fais de la barbe. Enfin, la barbe, elle est... C'est bizarre. Un petit peu de barbe, mais genre mal rasé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La barbe qui est encore un petit peu visible après le rasage. Comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je suis fier de moi. Les yeux, on va les faire un petit peu... Pas des cernes, mais un petit peu les yeux, vous voyez, comme ça. Genre mec pas très content, pas très cool dans la vie. Ça fait un petit peu maquillage, mais ça lui fait quand même un air méchant. Donc voilà, on va pas toucher plus, parce que sinon, si vous verrez, ça sera vraiment dégueulasse après. Voilà, par exemple, ça va faire vraiment du maquillage après. Donc on va laisser comme ça. Pareil, les lèvres, on va pas mettre les lèvres noires, parce que ça va pas être ouf du tout. Ça va pas être ouf. Hop. On va laisser comme ça. Donc voilà déjà pour le personnage. Ensuite, coupe de cheveux. Alors moi de base je prends... Ah c'est une crête, ça c'est stylé, mais prendre des cheveux... Hein. Des cheveux assez cool. Ouais, je pense que je vais prendre ça. C'est assez stylé avec le cheval. La couleur va être noire. Donc après si vous voulez choisir une couleur personnelle, vous changez. Bon moi je vais laisser en noir. Là c'est l'âge, donc si on le met vieux, on le met tout jeune. Vous voyez tout jeune c'est un petit peu dégueulasse, en vrai c'est un bébé encore. Donc là c'est trop vieux, j'avais dit que je laissais comme ça. Voilà. Allez, vraiment une tête de méchant, et là c'est le teint, donc tout sombre. Ah c'était stylé. Ouais mais non. Oh si quand même c'était... Ouais c'est stylé comme ça, j'aime bien. On va peut-être un petit peu plus clair. Donc au niveau des cheveux par contre j'ai pas dit qu'on pouvait changer la longueur. Donc par exemple si je veux une grande queue de cheval je peux, une petite queue, ça fait un petit peu un chignon, donc je vais laisser comme ça. Et donc voilà pour la création du personnage. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous prévenir aussi, les vidéos dureront entre 20 et 25 minutes pour pas que ce soit trop long ni trop court. Donc moi je me suis dit un bon timing, c'est 25. Ah bah il y a déjà les sous-titres, c'est bien. Donc là je parle, hein, de toute façon vous pouvez lire les sous-titres. Qu'est-ce que je voulais dire enfin, je vous expliquerai l'inventaire plus tard, quand on aura des objets. Elle doit se sentir drôlement seule. Ne vous en faites pas, hein. Je m'occuperai d'elle après votre mort. Oh, c'est tout ça. Vous mourrez ici. Et
Vous entendez ça? Les gardes arrivent. Donc lui, vous voyez, il nous nargue un petit peu, là. Bon, ouais, bah, tu vas voir si je te retrouve un jour, mon pote. Je sais pas si je te retrouverai, hein, mais... Donc là, je sais pas si vous avez suivi, ils nous ont prévenu... Il nous a prévenu, plutôt, de y arriver, que les gardes arrivent. Pour ma gueule. Ils sont morts. Je le sais. Non, tu ne sais pas Le de moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde. Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Ne bougez pas, prisonnier. Bien. Allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous. Je vous ai vu. Alors, vas-y, parle d'épée. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annonce... Dieu, donnez-moi la force. Que se passe-t-il? Des assassins s'en sont pris à mes fils. Et je suis le suivant sur la liste. Mais l'âme m'entraîne hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Qui êtes-vous? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Pourquoi suis-je en prison? Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Ça va. Je suis mon propre chemin. Comme nous tous. Mais qui peut s'écarter de sa voie quand elle a été tracée par les dieux tout-puissants? Je vous D'accord, en prie, d'accord. ici. Nous devons continuer à avancer. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir de l'autre. Bon, il y a de la fumée ici. Je vous surveille. Petite baisse de FPS quand il y a de la fumée. Allez, c'est parti. Enjaillons-nous. C'est tout simplement pas par là. Alors, le niveau de... Ah oui, voilà, ça met des petits tutoriels. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, en bas à gauche, il y a ma barre de santé en rouge, ma barre de magie en bleu, et ma barre de fatigue ou de stamina, comme vous voulez, en verte. Donc, quand je saute, ça la baisse. Faites ce qu'on vous dit. Donc et voilà. il vous arrive Ensuite, là, le point que vous voyez, c'est pour prévenir qu'on n'a aucune arme. Et ensuite, le cœur, là, c'est le sort que j'ai. D'ailleurs, on va prendre... Là, je vais vous montrer un petit peu le menu. Donc, ici, vous avez votre sorte de page de votre personnage. Donc, la race, etc. Ensuite, vous avez vos compétences, vos talents, vos factions, etc. Ensuite, ici, c'est l'inventaire. Donc, vous avez les armes, équipements, potions, etc. Je passe en bref dessus, hein, ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ici vous avez les sorts, donc ça c'est mon sort de race, chaque race a un sort. Donc moi pour le mien c'est invocation d'un squelette, d'un ancêtre gardien pour 60 secondes, je peux l'utiliser qu'une fois par jour. Une fois par jour dans le jeu bien sûr, c'est pas une fois par jour dans les jours réels. Ensuite ici c'est un sort de guérison, et ici un sort offensif, donc un sort de feu. Donc on va prendre celui-là parce que... protéger l'empereur. Merde, il y a des ennemis. Ouais, bon, j'ai failli péter la gueule, bon. Ah, je crois que j'ai oublié de baisser la merde. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, option jeu avec les difficultés, c'est vrai que ça va être assez chiant au début d'avoir une difficulté comme ça. Donc là, on peut fouiller, bien sûr, les ennemis. Hein, donc, moi, je vais piquer sa tenue, parce que c'est stylé. Là, ça ressemble à un vrai mage. Hop. Capitaine Ron... Toi, je te prends ton acier, ta torche et ton katana. Je vais prendre le katana. La torche, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, j'espère que la luminosité, excusez-moi, ça va. J'ai pas trop fait les réglages de luminosité, mais bon. Je pense que ça va. Ne vous en faites pas, sire. On va vous sortir de là. Nous ne Alors, serons pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Je passe devant. En route. Restez ici, prisonniers. N'essayez pas de nous suivre. les mecs ils nous abandonnent, ça. N'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Donc là, des petits rats.
Hop, on part, on attaque. Il me semble qu'il y en a un deuxième. Oh le bâtard. Oh non, genre ça l'a pas touché. Voilà. On va quand même un petit peu utiliser nos sorts parce qu'on a quand même des... on est quand même un magicien quoi. Donc un coffre. Hop, une hache de guerre. Je sais pas si je la prends, j'ai pas beaucoup de... Ouais si au pire on pourra revendre ça. C'est pas un souci. Appuie sur table pour afficher le journal, ça c'est ce que je vous ai montré en bref. Il y a un rat ici. Oh non le bâtard. Attends. Je peux pas sauter genre... Voilà, tac, prends ça. Donc, du fil, pas nécessaire. Un bouclier, un arc, on prend. Alors, des flèches. Tac, je prends. Torche aussi. Alors, un coffre. Donc là, les crochetats sont assez simples, hein, parce qu'il y a plusieurs types de niveaux de crochetage. Donc là, c'est très facile. Vous avez juste à tout simplement, hop, monter votre souris et cliquer. Et bon, faut tous les faire quand c'est très difficile. Mais bon, là, c'est assez simple. Donc là, ils nous disent qu'on a un arc et des flèches. Là, on va... Oh, il est très musclé. On va s'habiller parce qu'on n'a pas de... La robe, c'est bien beau, mais bon, il faut un petit peu d'armure. On va se mettre les flèches, hein. Mais bon, même sur les mages, ça dérange pas qu'on ait des flèches. Enfin, on a une carquois dans le dos. Alors, un gobelin. Gourdin, non. Potion d'ensorcellement. Ça, c'est des parchemins, donc c'est limite un sort, mais qu'on peut utiliser une seule fois. Donc, des fois, on peut tomber sur des parchemins très puissants, mais on pourra l'utiliser qu'une seule fois, contrairement au sort où on peut l'utiliser à volonté, selon la magie qu'on a. J'espère que j'ai été clair. Donc, pour se baisser, c'est comment déjà? Je sais plus. Ah oui, voilà, c'est ça. Oh, j'ai touché grâce à sa queue. Nickel. Alors, un autre coffre. Alors, des flèches. On prend... Excusez-moi, attendez, je remets bien mon tapis. Jambière de fer. On va prendre parce qu'on n'a pas de jambière. Potion de guérison, on prend. Crochet, et torche aussi. Tac. Alors. Tac. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, on est à combien de minutes de vidéo? On est environ à 20, je pense. On va s'arrêter à peut-être 30 pour cet épisode. Merde. Parce que bon, c'est quand même le premier épisode. Merde, j'ai plus de magie. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, un zombie dégueulasse. On va laisser se taper, hein. Qu'est-ce que tu branles, toi? Dégueu. Bon, là ça va, la difficulté est assez facile. Je l'ai un peu réduite parce que bon, c'est pas évident au début. Surtout pour les magiciens. Car notre barre de magie est très très faible d'ailleurs. On peut pas attendre pour l'instant. Il m'a même pas vu. Ah si, il m'avait vu. Alors je crois que j'en ai vu un autre. Voilà, il est là. Putain merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il y en a encore un autre. Hop, voilà. Alors, bon, les rats, c'est toujours du homme de rat, de toute façon. Regain de fatigue, c'est bien. Regain de magie. Merde. Alors. Donc voilà, donc j'espère que ce let's play sur ce jeu vous plaira. Hein. J'attendrai vos retours si vous en mettez dans les commentaires. Aïe. Merde. Tac. Donc, ouais, donc comme je disais, hein, j'espère que ça vous plaira. Oui, je savais qu'il y avait un coffre déjà là. Je connais un petit peu tout. Donc là, vous voyez, la difficulté augmente. Mais ça reste quand même facile. C'était quand même encore en moyen. Faut juste, c'est juste une question de s'habituer. Donc moi, je fais ça depuis tout jeune. Parce que j'ai quand même joué dès que le jeu est sorti. C'est-à-dire j'avais 6 ans. Donc, alors, je pense qu'on va s'arrêter un peu plus loin. Genre, je pense, bah, peut-être pas à la fin de la grotte, mais... Ouais, bah, je sais plus. On verra bien, de toute façon. C'est le premier épisode, soyons fous. Alors, des crochets, très bien, ça va beaucoup nous servir. J'ai plus un rat, non? Je sais plus. Ah, il y en a là.
Donc là, comme vous voyez, à force d'utiliser des sorts, par exemple, c'est pareil pour par exemple la parade, pour les attaques au corps à corps, ça augmente nos talents, et suivant nos talents qu'on gagne, on passe d'un niveau à chaque fois, donc il y a un niveau limité dans le jeu, hein, bien sûr. Bon, c'est un peu chaud de dépasser les 100 dans Oblivion, mais c'est faisable quand même, mais bon, ça demande vraiment beaucoup de temps. Moi perso, j'ai jamais... Oh, j'ai eu de la chance. J'ai jamais réussi à dépasser les 100. Mais c'est quand même faisable, hein. Même les 200, mais faut vraiment jouer un balle de temps. Je pense qu'à la force c'est la 100. Mais voilà. Alors, intéressant non plus. Ah oui, un gobelin. On va se mettre dans sneaky, sneaky, sneaky. Et un coup de feu, boum. Bon, je peux vous faire peut-être voir comment ça se passe avec un arc, par exemple. Bon là pour l'instant il n'y a pas d'ennemis, mais je vais vous faire voir un petit peu tous les types d'armes. Donc ça en prend, ça en prend. On va pouvoir faire des potions, donc avec un mortier. Ça c'est pour les personnes qui sont... Enfin, vous pouvez même l'utiliser quand vous n'êtes pas alchimiste plutôt. Oui, alchimiste. Ça va le faire. Donc, nom de la potion, on va l'appeler... je sais pas, moi on va l'appeler Zimbabwe. Je sais pas, j'aime bien ce nom. Ajouter un ingrédient, par exemple, on ajoute ça, on fait créer. Et vous voyez qu'on a eu une potion, je sais pas c'est laquelle. C'est Zimbabwe. Réduction de santé de 1 par exemple sur l'arc, on va l'utiliser sur l'arc. Et c'est une sorte de poison en fait. Et on pourra l'utiliser tout simplement. Voilà. Ah, comment j'ai pu fail ça? Je me suis un petit peu trop précipité. Merde, à chaque fois j'appuie sur échappe parce que c'est à force de jouer à un autre jeu, du coup à chaque fois j'appuie sur échappe. Mais voilà, donc par exemple quand vous avez un poison, vous avez une goutte, vous voyez, à côté de l'arc au niveau en bas à gauche. Donc là on va essayer de lui foutre un headshot. Ouais non, je vais plutôt toucher le torse. Donc là ça c'est un piège, on active le piège, boum, faire très attention surtout si vous jouez dans des grottes. Voilà, donc ça c'est débile de ma part. Oui aussi pour préciser, la vie ne se régénère pas, du coup on doit utiliser des sorts de guérison. Wouhou, c'est la fête. Toi t'es mort. Hop, voilà. Ça évite d'utiliser des potions, parce que bon, les potions, ça va être très très utile. Surtout si vous avez un petit peu de mal. Voilà. Alors, merde. Hop. Flèche de fer. Du coup, voilà, l'arc, c'est aussi très efficace hein, quand vous jouez. Là, c'est plutôt pour les assassins, les arcs. Moi, je suis plus dans la magie. Mais c'est très bien aussi. Donc là, il y a des gobelins. Et ça, c'est bien, c'est un piège. On a juste activé le piège, ils vont se faire écraser par les rondins de bois. Voilà. Donc en même temps que ça soit un let's play, je peux vous donner aussi des astuces hein, pour ceux qui jouent. Parce que j'ai joué depuis tout petit, hein, comme je disais. Bon, ça fait pas de moi vraiment un excellent joueur, mais j'ai quand même... Je connais à peu près pas mal de choses dans le jeu. Donc pareil, si vous voulez des conseils ou des astuces, bien, je pourrais vous aider si je les connais tout simplement. Voilà. Que vous soyez sur PS3 ou Xbox 360 ou PC. Merde, je vais... Voilà. Pour l'instant, c'est assez facile, mais vous verrez que ça sera pas si facile après. Donc là, on a là-bas. Il meurt. Là. Il y en a là. Là-bas, j'ai pas assez de magie, je vais prendre mon arc. D'ailleurs, je vais faire je sais plus comment ça s'appelle. Un raccourci, voilà. Un raccourci clavier. En 2, je vais mettre ma torche. En 3, guérison. Voilà. Donc, on prend l'arc. On voit sa petite tête là-bas. Et normalement... un petit peu trop. Hop, allez. Et voilà. Headshot normalement. Donc, where is my friend? Ah non, c'est vrai, on l'avait déjà fouillé, il me semble. Donc lui, on va le fouiller. On a combien de temps? Ouais, on est à... Attends, j'ai commencé, il était 40. Ça fait 20 minutes. On va encore jouer un petit peu. Je sais vraiment pas je suis à combien de temps. C'est pas bien grave. Soyons fous. Hop.
le chaman. Donc il a un bâton, on va le prendre. Flèche. Attends, est-ce que je vais toucher la tête? Ouais, je vais toucher la tête. Pierre spirituelle. Il me semble que là-bas il y a un coffre. Ouais, voilà, il y a un coffre. On va essayer de rien louper. Parce que ça pourra vraiment nous servir plus tard. Plus tard. Donc là, je passe un petit peu les astuces, mais je vous expliquerai plus en détail. Par exemple, le marteau que j'ai. Là, le marteau d'apprenti, c'est pour tout simplement réparer les armes. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, ils ont de l'usure. Donc, vous voyez la vie là. Là, par exemple, il a 98 sur 100. Donc, au fur et à mesure qu'on l'utilise, eh bien, ça l'abîme. Sauf pour les sorts, bien sûr. C'est évident quand même. Et donc voilà. Alors. Heroes. Petite référence à One Punch Man. Ah, c'est bon, là je sors du contexte. Alors. Continuons nos petites aventures. Alors attends, on va prendre. Ah merde, du coup j'ai pas pris d'épée 4. On va mettre une épée, comme ça. Hop, on peut. C'est plus pratique, on va me dire. Et protéger l'empereur en attendant de l'aide. De l'aide? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera avant que d'autres canailles ne soient clamés? Il faut sortir l'empereur. Ils sont partout ces petits cons. Donc là, c'est des petits gens qui sont assez embêtants. Je crois qu'il n'y en a plus. Je vais jeter un coup d'œil. Youhou! Avez-vous vu Bon le sang, c'est prisonnier? encore le prisonnier. Tuez-le. Il travaille peut-être avec les assassins. Mais dégage, tu me fais peur. Il n'est pas des leurs. Il Peut nous aider. Il le faut. Comme vous voudrez, monsieur. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer? Écoutez, connaissez-vous les neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Je ne suis pas en bon terme avec les J'ai menaces. toujours servi les neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles, qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Et donc là, il va nous demander, comment dire, notre signe, comme il l'a dit. Donc c'est un petit peu notre, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est notre, notre côté penchant sur un certain domaine. Je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer. Par exemple, si on est apprenti, on est plus basé vers la magie. Si on est, comme vous pouvez le voir ici, guerrier, c'est plus vers les combats au corps à corps, les grosses armures lourdes, etc. L'ombre, par exemple, c'est plus dans la furtivité. Des petites choses comme ça. Donc nous, après, il y a plusieurs types de signes pour la magie. On a l'apprenti, on a le mage, on a la tronaque, on a le rituel, il me semble, et plein de petites choses. Donc nous, on va prendre la capacité de prendre un bonus et caractéristiques magiques, apporte un bonus permanent en attirant les caractéristiques magiques, mais aussi un signe. D'accord. Après, vous voyez, il y a des côtés positifs et négatifs, comme là vous pouvez le voir, apprenti, ça augmente, ça triple notre capacité d'apprendre les talents de magie, mais on a une vulnérabilité à la magie de sang, par exemple. Donc, on sera plus vulnérable contre des mages. Après là ça double, mais il n'y a aucun malus. La tronaque, ça augmente un... Merde. Comment dire, ça, on peut pas régénérer la magie comme quand on dort, etc. Donc nous on va prendre l'apprenti parce que bon, on va assumer qu'on va se prendre des coups de sort, mais bon, des coups de sort bien sûr, Alexis. On va se prendre des coups, voilà. On aime se prendre des coups. Donc on fait oui. Les signes Voilà. m'ont révélé que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. D'accord, très bien. Et moi? Vos étoiles ne sont pas les miennes. L'apprenti vous servira à la forge du destin. Voyez-vous mon destin? Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la La mort. mort.
De la Mais sur votre Moria. visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Vous n'avez pas peur de mourir, hein? Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. D'accord. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Où allez-vous? Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin, après quoi nous devrons nous séparer. Autant vous rendre utile. Putain, il m'a fait peur. Prenez cette torche. Vieux screamer, Ne vous coucou. éloignez pas. D'accord, merci. C'est très gentil, une torche. Ne vous éloignez pas. Ça va vraiment m'aider. Laissez-nous faire notre travail. Pas du tout. Et donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici, les amis. Ça fait quand même pas mal de minutes. Je pense qu'on est dans la vingtaine. Donc voilà, donc j'espère que le premier épisode du Let's Play sur The Elder Scrolls 4 Oblivion vous aura plu. Dans tous les cas, j'attendrai vos retours si vous en mettez, bien sûr. Mais j'espère en tout cas que ce jeu vous plaît et vous plaira. Donc eh bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait, ça me ferait énormément plaisir et ça me motivera encore plus. Donc voilà, donc moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut.